Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Nuances. Moi, c'est Marie-Lou et aujourd'hui, je suis en compagnie d'un des joueurs les plus appréciés de la toute première édition de Survivor Québec. Yeah! Nul autre que Joël Dandurand. C'est trop hot! Ben là, mais c'est vrai! Félicitations. Puis je te l'ai dit tantôt, mais t'étais clairement mon joueur préféré. Oh! Merci, ça me touche pas. Là, Ben on se là, tente pas de parler de plaisir. ça. Honnêtement, merci d'être là aujourd'hui. Ouais, c'est un honneur, je suis là. super excitée. Tu sais pas encore c'est quoi la thématique. Hey, non, pis ça me stresse, là. Ça me stresse. J'aime ça, être dynamique. Moi, c'est une passion. Fait que là, Ah, ben, gars, je impatient. suis juste contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et puis, ben là, ça fait à peu près 4 mois, je pense, que la finale a été diffusée. Yes. Comment ça se passe pour toi? T'as-tu eu l'impression que, genre, ces jours-là ont comme été une bulle ou un rêve, puis que, comme tu reviens au Québec, puis tu fais comme, ah, ça s'est-tu vraiment passé? Je me demandais comment ça se passe pour toi, ce Ouais. retour-là, finalement. Faut savoir que la saison est tournée, on revient au Québec, puis une semaine après, la diffusion a commencé. Fait qu'on a eu comme, tu sais, le moment où tout ça s'est passé. Moi, je suis revenu, ma famille m'avait pas suivi. là. C'est pas comme, mettons, Occupation Oh Double my où God, la ok. diffusion est en direct. Fait que quand on revient, le fait que ça soit en différé, tu reviens avec... C'est tellement dur sur l'âme, sur l'humain, sur les émotions. C'est tellement tough, Survivor, que quand tu reviens, mettons, avec beaucoup moins de livres, Ah, mon ta famille Dieu. te voit comme ils savent que ça a été la guerre. Ben là, oui, tu sais. puis une Là, fatigue physique et mentale. Exact. Fait que tu reviens et là, tu revis tu sais, chacune des étapes à la télé, mais cette fois-là avec ta famille, puis t'es demandé que ce soit pas dit, qu'il faut pas en parler dans le fond pour que le show soit une réussite. Puis c'est important, tu sais, de pas le dire, de pas en parler. J'ai comme vraiment pris ça à cœur à ce moment-là. Fait que tu sais, personne ne savait rien. Là. Moi, je savais que j'avais des highlights cool dans mon parcours, que j'avais des moments où je ressortais vraiment bien, des moments où je ressortais un peu moins bien. Fait que, tu sais, les nuits, mettons, avant, les moments où je paraissais pas bien, ou les moments où je paraissais bien, mais là, j'y dormais pas. Tu sais, j'étais trop je anxieux. comprends. Comment le Québec va réagir? Comment ci, comment ça? Moi, j'avais même pas Instagram avant Survivor. Ah, ouais? J'étais même pas sur les réseaux Oh sociaux. my God, ok. J'avais une page Facebook avec mes 800 amis, puis tout du monde d'impro. Puis comme là, je suis arrivé, là, je m'étais fait créer un compte Instagram. Ben oui. Les gens avaient déjà commencé à suivre mes trucs parce qu'ils avaient comme déjà montré les portraits. Fait que Ouais. les fans, les super fans du Québec avaient comme déjà liké les pages des joueurs. Fait que je suis arrivé ça avec déjà comme une page nombreuse et tu sais, c'est inquiétant. Là. Je savais pas comment mon faire Dieu. une story. Là. Tu sais, fait que là, j'allais écouter des vidéos YouTube d'adolescentes de 14 ans françaises c'est qui bon. m'expliquaient du coup comment on fait une story. Allez les potes! Allez! Fait que ça a été ça, mon retour. Ça a été une c'est adaptation drôle. de la vie, de passer de héros à zéro. L'inverse. De zéro à héros. Là, Oui, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, mon parcours a tellement été comme ça. Puis, les gens Ben oui. m'ont apprécié rapidement que Ben oui, mais en fait, c'est j'étais que chanceux. on s'attachait tellement rapidement de par le fait qu'on savait que tu connaissais la game, tu sais. Puis je pense qu'au Québec, peu de gens, ou en tout cas, je vais parler peut-être de ma perspective, mais pas beaucoup de gens connaissaient Survivor. Non, On dirait que exact. c'est comme un running gag avec Jean-Thomas Jobin, mais sinon, les gens en parlaient, mais pas tant. Puis moi, ça a vraiment été cette façon-là que j'ai découvert la série, puis ça paraissait que tu connaissais Ouais. toutes les possibilités, en fait, qu'il y avait dans cette game-là. Puis avec du recul, là, c'est ça, je t'en ai parlé tantôt, mais j'ai écouté d'autres saisons américaines, puis je comprends tellement bien des fois la frustration que tu avais en me disant hey, C'est ça pas peut ça! aller dans 1 million genre de chemins, puis ça restait un petit peu trop prévisible. Après, Ouais. ça a été une super de belle saison, genre vraiment intéressant Globalement, quand même tout à et fait, tout. ouais. Mais on dirait que c'est ça. À écouter des saisons américaines, je fais oh my God, OK, ouais, je comprends, Joël. Là, ça devait être tellement difficile. Est-ce Ben, que tu t'attendais à ça, tu sais, d'arriver là-bas puis de trouver ça difficile, que ce soit pas tout le monde qui comprenne toutes les facettes du jeu, genre? J'ai l'impression que je m'étais préparé de mille et une façons, Ouais. mais je m'étais pas préparé à ce que le niveau du jeu soit aussi débutant, je pense. Ouais. J'ai envie de dire ça Ouais, comme ouais. ça, puis je veux pas être Ouais, bon encore, oui. là, mais c'est juste... Non, tu sais, non. je pense, mettons, que j'avais une vision du New School Ouais. des États-unis, là, c'est les saisons les plus récentes. Ça joue, là, c'est tu sais, Ben des oui. trahisons à chaque épisode, les alliances Ben bougent, oui. et tout le monde s'aime. Puis à Survivor Québec, on avait ça, on avait la synergie du Ouais. groupe, tout le monde s'appréciait, mais les gens étaient tu sais, leur alliance était lockée. Là. Puis Ouais, moi, ouais. j'ai décidé de jouer un jeu où je voulais pas être locké dans une alliance Ben parce oui. que ma prévision, c'était qu'après la fusion, Ouais. quand tout le monde allait se réunir, le jeu allait être plus versatile. Ben oui. Puis en n'ayant pas d'alliance, j'allais pas décevoir personne. Hmm. Mais le jeu a jamais été versatile. Fait que je me suis rendu au checkpoint où je voulais me rendre sans avoir d'alliance. Puis à Ah. partir du moment où
c'est ça. Bref, je me suis fait avoir par ma vision de ce qu'était Survivor. Puis je pense que le jeu va évoluer de saison en saison. Puis ce que vous avez vu à la saison 1 va être complètement différent de la réalité de la saison 2. Puis c'est ça la beauté de ce show-là, c'est que peu importe quelle saison tu regardes, le cast est tellement différent d'une saison à l'autre que ça apporte toujours des synergies qui sont super intéressantes à regarder. Les stratégies sont différentes, les points de vue, toutes les relations finalement de ces humains-là. Puis après, c'est ça, c'est normal. Je pense que pour une première saison, ce soit une espèce de, pas un test, mais c'est comme on sait pas à quoi s'attendre, on sait pas comment ça va aller. Puis honnêtement, c'est tout à ton honneur d'avoir eu le guts de faire, moi, première édition, j'y vais. Dans le sens où tu aurais peut-être pu attendre puis faire, je vais laisser aller voir quand ça va une couple de saisons, mais tu sais, c'est intense une première édition. Ah, mais c'était impensable que je sois pas là. C'était impensable. Puis, tu sais, quand ils l'ont annoncé qu'elle allait avoir Survivor, dans le fond, on est parti 1 an plus tard, là, mais dans cette année-là, tu sais, moi, j'ai tout fait là, pour me rendre. Fait que j'ai vraiment pris 1 an de ma vie pour me préparer, puis ça a été full beau. Mais mon retour se passe bien. Je suis comme... je m'adapte bien à tout ça. J'apprécie les opportunités que j'ai tellement. Juste d'être ici, mettons, pour moi, c'est un cadeau. Là, c'est un beau petit lundi. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis, tu sais, j'ai commencé à faire des conférences aussi dans les écoles. J'en fais un peu partout dans les congrès, dans les compagnies. C'est cool. C'est vraiment, vraiment chouette. Puis d'ailleurs, j'aimerais offrir une paire de billets à un de tes auditeurs pour le 12 ou 13 janvier. J'ai 2 dates, fait que la personne pourra m'écrire. Fait qu'on fait-tu un genre de tous les partages, tu randomises, puis tu me dis c'est qui gagne. Écoute, on s'en reparlera au pire après l'enregistrement. Mais non, je suis full partante pour vrai. C'est cool. OK, on s'en reparlera. C'est gentil. Non, mais c'est gentil de ta part. Ça me fait très cool. Aujourd'hui, la thématique de l'épisode. Oh my God, c'est quoi la thématique? Tu vas comprendre, mais j'ai choisi la trahison. Ah, OK! C'est ça que je te disais quand j'allais faire un petit lien avec Survivor. Parce que, c'est ça. Toutes les publications pour l'épisode d'aujourd'hui sont en lien avec ça. Ça provient toutes du subreddit Am I the Asshole? Puis ça faisait longtemps que j'avais l'idée d'un épisode trahison, vraiment des publications où d'une façon ou d'une autre, on en parle. Puis un jour, je suis vraiment juste tombée sur ton Instagram, puis j'ai fait... c'est lui! Mais ça se fait avec... c'est lui, mais oui! J'ai fait, mais c'est tellement parfait parce que, tu sais, c'est ça, on fait des petits liens, puis là, s'il y a quelque chose qui est toujours présent dans Survivor, c'est la trahison. Tout à fait. Fait que là, je me disais, très cool, je vais trouver des trucs où vraiment, tu sais, les gens, ils se confient puis ils se demandent s'ils sont le asshole dans l'histoire. Soit que c'est eux qui ont été trahis, soit qu'ils ont trahi ou qui vont peut-être trahir quelqu'un. Fait que bref. Puis au-delà de tout ça, je me disais que t'allais être une bonne personne aussi pour te prêter au jeu. T'es trop fine. Je sais pas, j'ai l'impression que non, mais on se connaît peu, voire pas, mais je me disais quand même que t'as l'air du genre de personne qui peut regarder une situation dans son ensemble, regarder différents angles. C'est ce que j'aime faire dans la vie, ouais, tout à fait. Peser le pour, le contre. Tu sais, fait que je me disais que ça allait être bien fun. Alors, on va commencer sans plus attendre. On a combien de situations pour nous? On en a 4. Okay, on verra comment ça va. On devrait avoir le temps pour les 4. Mais petit mot d'ordre, et pour toi, mais et pour les gens qui nous écoutent, je vous dirais de ne pas vous fier aux titres. C'est des publications, je trouve, avec des titres des fois trompeurs. Fait que ça vaut la peine d'écouter la publication jusqu'à la fin. Je le dis parce que avec un petit retour, là, j'ai comme fait « Oh mon Dieu, les titres, c'est ça. » Bref. On va commencer avec la première, si t'es prêt. Est-ce que j'ai eu tort d'avoir délibérément empêché une fille de ma classe de gagner un concours? Cette situation me frustre vraiment beaucoup. Presque tout le monde autour de moi pense que j'ai tort et les gens arrêtent pas de parler dans mon dos. Je sais vraiment pas si ce que j'ai fait était mal ou non, je me sens vraiment perdue. Je suis un gars de 17 ans et à 13 ans, j'ai eu un gros accident de vélo qui m'a laissé 2 grosses cicatrices au visage. J'ai vraiment été intimidée à cause de ça. Je suis assez grand, pas particulièrement beau et assez intimidant pour les filles en général. Il y a une fille que je connais depuis le primaire, appelons-la Rebecca, et jusqu'à il y a quelques jours, j'avais vraiment un gros kick sur elle. Je la trouvais super gentille. Ma famille m'a même encouragée à l'inviter en date. Je lui ai chanté une chanson que j'avais composée pour elle. J'y ai acheté son chocolat préféré. Je veux pas savoir où tu t'en vas, là! Bref, c'était la première fois que je fréquentais quelqu'un et je sentais que peu importe ce que je faisais, elle semblait me voir pour qui j'étais vraiment et m'acceptait au moins en tant qu'amie. OK, au moins. J'étais vraiment sur un nuage quand elle a accepté mon invitation en date. On est allé dans un resto super chic, on a eu du fun. Elle était vraiment fine avec moi. Et la semaine qui a suivi a été géniale. Les gens commençaient à remarquer ma présence et même ses amis semblaient plus sweet avec moi. J'en ai même pleuré tellement je me sentais chanceux. Ben là, voyons! Mais
Tout a changé quand une de ses amies m'a envoyé un screenshot de l'Instagram de Rebecca. Je me suis immédiatement sentie trahie et dégoûtée. Elle avait fait plusieurs posts à mon sujet avec des phrases comme « J'ai réalisé son souhait d'être sa Valentine » ou « J'ai fait sa journée en l'aidant à parler avec mes amis » ou encore « Il est laid, mais les belles personnes acceptent les personnes laides. » #Ugly People Matter. Son ami m'a finalement expliqué que le but de Rebecca était d'avoir une belle image sur les réseaux sociaux. Elle avait demandé à ses amis d'être gentils avec moi, de me tolérer jusqu'à la première semaine de mars et ensuite de s'éloigner de moi. Apparemment, elle voulait gagner un concours de personnes qui représentent un beau modèle pour la société. Tout ça pour sa demande d'admission universitaire. Comme elle avait peu ou pas fait de bénévolat, elle se disait qu'elle allait améliorer son dossier de cette façon-là. Ça finit plus, là. Il y a trop de layers. Je vais prendre des notes. Elle se disait que de jouer avec mes sentiments pendant quelques jours ne me ferait pas tant de mal et que comme j'étais pas super beau, c'était gentil de sa part de me donner de l'attention comme ça. J'avais les larmes aux yeux. J'étais furieux. J'ai fait des recherches concernant ce concours et j'ai finalement trouvé une page Facebook. Je me suis informée à savoir si son nom était bel et bien sur la liste des nominations. Quand j'ai eu la confirmation que son nom y était, j'ai finalement décidé d'impliquer des amis du travail et ma famille pour qu'ils puissent corroborer ma version des faits. Elle a finalement reçu un message du comité qui lui a dit que sa candidature avait été retirée et depuis, elle pleure beaucoup à cause de ça. Je suis maintenant encore plus intimidée à l'école, mais pour être honnête, j'ai aucun remords. Est-ce que j'ai eu tort d'avoir agi ainsi? Am I the asshole? Oh mon Dieu! OK, j'adore le concept de ton podcast pour ce moment-là, là, où tu finis de parler puis il faut qu'on brainstorm sur... Ben, écoute, oh là là, j'adore ça. Écoute, on dit ce qui nous vient en tête. Ou OK, décortiquons la situation. Tout Okay? Le pauvre gars, comment on l'appelle? Mon Dieu. Il faut lui donner un nom. Paul. C'est Paul puis Rebecca, OK? Paul et Rebecca. Paul, ça va pas, sa vie. Paul, ça va pas. Puis là, sa famille l'encourage à aller voir Rebecca. Ouais. Tout le monde est comme, non, sors de ta coquille, petite fleur, tu es capable. La pauvre petite fleur essaie, là. Puis se fait niaiser. C'est pas un trou de cul, là. Ah non, il a non, été non. utilisé, là. Elle mérite pas de gagner le concours. La valeur de ce concours-là, c'est d'encourager quelqu'un qui a des des belles valeurs. Fondamentalement, qui a des bonnes valeurs. Le Reb, c'est pas une bonne fille, là. Elle peut bien pleurer. Pleure. Moi, pour vrai... C'est intransigeant, mais non, c'est mérité, là. Mais je me mets à sa place, puis visiblement, il doit vraiment peu ou pas avoir d'amis à l'école, parce que s'il dit qu'à ce point-là, les gens l'intimident, puis qu'ils sont pas de son bord, puis qu'ils lui reprochent ça, je suis comme, mais qui sont ces gens? Comme... Puis il se fait reprocher quoi à l'école? C'est parce qu'il dit qu'il est pas beau, il est grand? Ben, il se fait reprocher, finalement, de l'avoir comme stoulé. Au concours, mais avant ça, il dit qu'il était intimidé avant, là, fait que c'est pas... Ben, avant ça, j'imagine qu'à la base, ça doit partir... les cicatrices doivent pas aider, puis il parlait de son apparence. Les cicatrices, c'est vrai. Ouais, il y a deux grosses cicatrices au visage. Fait que je me dis, physiquement, bon, il y a comme certains points, on dirait, qui perd. Il perd pas des points, mais probablement qu'il se faisait intimider à cause de ça. Après, est-ce que, socialement parlant, c'est pas le plus habile? Ça, on le sait pas. Mais ça reste que c'est juste inacceptable d'utiliser les gens comme ça. Puis sans farce, mettons qu'il l'aurait pas stoulé, quelle université aurait donné une bourse pour Ugly People Matters? C'est la chose la plus wrong que jamais j'ai entendue, là. C'est tordu, ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Je sais pas comment elle a vendu ce genre de projet-là, social, mais voyons. Ça veut dire que les gens ont pas tant... lu, là. Je peux pas croire. Ou que c'est vraiment des gens comme plus vieux, entre guillemets, qui sont pas sur les réseaux sociaux, puis elle a comme tweaké un peu sa version des faits. Mais je peux pas croire que c'est comme admissible pour gagner un concours. Ça fait pas de sens. Même ses amis, mettons. Elle n'est pas seule dans l'histoire, là. Il y a des amis qui l'ont comme supporté puis qui ont toléré le Paul jusqu'à la première semaine du mois de mars. C'est dégueulasse. Ça n'a aucun bon sens. C'est dégueulasse. C'est terrible. C'est parce qu'en plus, on va souvent dire, c'est le high school, fait qu'ils ont quand même 17 ans, puis on va dire, les jeunes, non. Mais tu sais, à 17 ans, c'est ça, là, 17, bientôt 18. Dans ma tête à moi, t'es encore jeune, mais en même temps, t'en as pas 10 non plus, là. C'est tellement gratuit, c'est tellement comme... Puis forcément, ça a été assez populaire. Il y a personne qui lui disait qu'il était comme le trou de cul dans l'histoire, puis
il y a un commentaire qui était comme le plus populaire, puis que vraiment, tu sais, ça résumait toute l'opinion, on va dire, des gens, mais la personne disait « Not the asshole, ça fait aucun sens, j'ai pas de mots. Comment elle a pu être considérée pour ce prix avec ça? Ce qu'elle t'a fait, ça dépasse complètement les limites et c'est super déshumanisant. Les gens sont de son bord parce que t'es entouré de trous de cul. Je te promets que tu vas passer au travers. » Aïe, 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 aïe. Ouais. C'est le genre d'humain que, tu sais, la fin du secondaire va lui apporter tout ce qu'il a de besoin dans la vie. Là. Juste de plus être dans l'environnement toxique du secondaire. Oui. Là. Il y a tellement... Moi, le secondaire, ça a été la plus belle période de ma vie. Puis, tu sais, je suis donc reconnaissant d'avoir eu cette chance-là. Mais je le sais. Puis, je travaille dans une école secondaire. Là, fait que je les spot, ces jeunes-là. Là, je le sais, c'est qui. Puis, c'est pas... C'est vraiment tough, le secondaire, pour du monde. Puis, tu sais, c'est un exemple concret là, d'intimidation pure et dure. Là. Elle croit faire un acte de bienveillance, mais c'est 100% de l'intimidation. On t'encourage les gens à le niaiser pendant des semaines pour après ça l'abandonner. Ah, c'est dégueu. Le mot déshumanisant dans le commentaire, pour moi, parfait, là, j'ai lu ça, j'ai fait c'est parfait. C'est exactement ça. Puis tu sais, après, c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde le secondaire, puis ce qui est un peu rassurant, on va dire, c'est qu'une fois que tu arrives soit au cégep, parfois c'est même seulement à l'université, malheureusement, mais ça arrive, tu sais, on finit par trouver notre monde, trouver le programme ou, tu sais, l'aspiration à un métier vraiment qui nous stimule, puis on s'entoure de personnes, finalement, qui ont souvent les mêmes intérêts, ou, tu sais, on est au moins lié par un intérêt quelconque, puis en tout cas, tu sais, s'il y a des gens qui rushent au secondaire, effectivement, là, genre... C'est une période, malheureusement, comme obligatoire, entre guillemets, mais après, c'est ça. C'est qu'on a quand même la chance d'arriver au cégep et à l'université de là, vraiment c'est plus... un autre game, là, c'est complètement autre chose, il y a heureusement. Plus de gang, là, au secondaire. Exactement. Non, c'est ça, c'est que tu trouves tes personnes, finalement. C'est ça, exact. Puis ça n'a plus tant d'importance. C'est juste tu comme... vas à tes cours, tu t'en vas, il y a plus de pauses. C'est les pauses, Les pauses, là. Les pauses. Ça, là. Hey, mais... OK, on fait un petit lien Survivor, mettons. Vas-y. Tant qu'à, là. OK, tu vas aller où avec ça? Ce genre de personnalité-là, d'être capable d'avoir à ce point-là un visage à deux faces. Mettons comme Rebecca dans l'histoire. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un couteau à double tranchant dans Survivor ou tu penses que, à l'inverse, ce genre de personnalité a peut-être plus de chances de se rendre loin dans l'aventure? En fait, là où c'est dur de répondre, c'est que Survivor, c'est vraiment un jeu. Ouais. Tu sais, les gens, ils s'attaquent pas à ton intégrité de personne. Les gens, s'ils te mentent ou s'ils te trahissent, ils trahissent pas Joël, ils trahissent le joueur derrière Joël. Fait que ça n'a jamais la même intensité puis la même connotation. Ça brise le cœur quand tu es sorti du jeu, là, parce que tu te sens trahi, mais au final, c'est nécessaire pour avancer dans le jeu. Il faut que tu mentes, faut que tu sois capable de... Une game parfaite, tu n'as pas menti, c'est une game sans mérite. Dans le sens que si tu n'as pas pris aucune décision puis que tu as toujours dit la vérité puis tu as réussi à t'en sortir, c'est impressionnant. C'est possible. Il y a des joueurs qui l'ont fait, mais c'est un pourcentage tellement petit que c'est presque pas réaliste à accomplir. Là. Oui, il y a une grosse partie de chance. C'est de la chance, puis... Ouais, c'est ça. Mais non, c'était une question qui m'est venue en tête parce que c'est ça, il peut y avoir de toutes sortes de joueurs. Puis c'est ça, l'aspect manipulation à quelque part est important. Fait que là, je sais pas si ça va comme... c'est définitivement important. Je me disais tant qu'à. On peut passer à la deuxième, si t'as encore de l'énergie. Oui, vas-y. OK. Est-ce que j'ai eu tort de refuser d'héberger mon frère après qu'il m'ait trahi 7 ans plus tôt? Ma blonde actuelle, qui a 38 ans, et moi, 35 ans, sommes mariés depuis 1 an. Il y a 7 ans, durant les vacances, ma famille et moi étions dans un chalet pour se reposer et faire du ski. Une journée, ma blonde de l'époque se sentait pas super bien, donc elle est restée dans le chalet, alors que de mon côté, je suis partie faire du ski. Comme j'avais oublié quelque chose dans le chalet, j'y suis retournée un peu plus tard, en après-midi, et je suis tombée sur elle et mon frère qui couchaient ensemble. Non! On n'a pas fini. À ce moment-là, mon frère avait 18 ans. Je vais pas tout raconter ce qui s'est passé ensuite, mais mon ex et mon frère se sont tous les deux excusés en jurant que c'était arrivé juste sur un coup de tête. J'ai essayé de continuer la relation avec mon ex. Une fois au chalet. Non! J'y avais même pas pensé. C'est tellement drôle! Oh mon Dieu. Oh, excuse-moi, je t'ai encore coupé la non, c'est correct. Je vais reprendre le paragraphe. Je vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé ensuite, mais mon ex et mon frère se sont tous les deux excusés en disant que, juste une fois au chalet.
J'ai essayé de continuer la relation avec mon ex, mais quelques mois plus tard, on s'est laissé. Mon frère s'est excusé et j'ai choisi d'être un grand frère compréhensif, donc je lui ai pardonné. Depuis, il a pris vraiment plus de maturité. De retour dans le présent. Il y a actuellement des rénaux dans sa maison. Il y en a pour 3 semaines et il m'a donc demandé s'il pouvait venir habiter chez ma blonde et moi en attendant, sachant qu'on a une chambre d'amis. Au départ, j'ai accepté, mais rapidement, j'ai eu un flashback de mon ex et lui. Je l'ai rappelé et je lui ai dit que je revenais sur ma décision parce que je lui faisais pas confiance pour être seule avec ma blonde. Il s'est fâché, il m'a dit que j'aurais dû lui dire plus tôt parce que maintenant, il doit trouver un autre endroit dernière minute, sachant que l'équipe de rénovation arrive dans quelques jours. Il m'a également traité de paranoïaque et m'a dit qu'il était zéro intéressé à ma blonde. Il a dit mot pour mot, « Elle est même pas mon genre et elle est trop vieille pour moi. » Je me suis excusée à nouveau et je lui ai proposé qu'il aille chez notre frère à la place. Il m'a répondu « Whatever » et il a juste raccroché. J'ai l'impression que c'est justifié, mais peut-être que j'aurais pas dû changer d'idée aussi dernière minute. Est-ce que j'ai eu tort? Am I the asshole? OK. On a un plus beau dilemme éthique, là. C'est moins tranché. C'est moins blanc ou noir, cette Ouais, vraiment. Bon. Ce qui s'est passé il y a 7 ans est vraiment inacceptable. Oh my God, je peux imaginer. Je suis impressionné qu'il ait essayé de continuer avec cette fille-là par la suite. Ben, il a l'air d'être quelqu'un très... comment je dirais... trop peut-être mature, j'ai envie de dire. J'allais dire très mature, mais peut-être trop à quelque part. C'est de la maturité. Je sais pas. Je sais pas. Effectivement, on n'a pas tout le portrait de personnalité, on va dire. Mais non seulement il a essayé que ça continue avec son ex, mais il a dit... J'ai essayé d'être un bon grand frère. Ouais, je vais être le grand frère compréhensif. Puis honnêtement, c'est vrai que sa réaction, moi aussi, je suis comme, oh, c'est une minorité de gens qui auraient réagi comme ça. C'est quelque chose. Définitivement. Là. Ouais. Ah, ouais. C'est surprenant qu'il y ait encore une relation fraternelle. Là. Combien de familles se seraient divisées suite à ça, puis ça serait juste plus jamais parlé. Mais j'imagine que les parents sont pas au courant. Je peux pas croire. Tu réagis comment? Mettons tes mamans, là, puis tes 2 gars. Comment tu vis ça comme mère? C'est bizarre, là. Puis là, après, il reste avec la fille. Fait que là, tu fais des soupers de famille, tout le monde est là, là. Tu sais, c'est ça, c'est le bout où c'est sûr que la relation n'allait pas marcher par la suite. Fait que là, le fait qu'il décide de pardonner son frère, continuer avec la fille, plusieurs mois après, ça casse. Là, lui, c'est sûr qu'il garde une cœur, mais c'est mort dans l'œuf. Il n'en a jamais reparlé pendant 7 ans. Il y a clairement une douleur avec ça. Ben, visiblement, parce que, tu sais, moi, un de mes premiers réflexes, tu sais, quand il disait, bon, j'y fais pas confiance pour être seule avec ma blonde, tu sais, j'étais comme, je comprends, mais je veux dire, ta blonde est une adulte aussi, là, dans le sens que, comme, clairement, si tu fais, ben, c'est ça, c'est surtout ça qui est important aussi. Techniquement, si tu fais confiance à ta blonde, t'es pas supposé avoir de crainte. Mais ça veut dire que le trauma a été tellement gros. C'est ça que j'allais dire. Il y a clairement un traumatisme. Peu importe la fille avec qui il est, même si ils ont confiance à 100% à elle, il va toujours avoir un doute surtout par rapport à son frère, parce qu'il souffre clairement de cette situation-là encore. C'est n'importe quoi. Quel trou de cul, ce frère! Et là, après ça, il lui demande d'aller vivre chez lui. Puis là, lui, il dit oui. Puis après, il revient sur sa décision. Je veux plus que tu viennes. Je me sens pas bien par rapport à ça. Puis il lui explique que c'est dû à ce traumatisme-là. Moi, je trouve pas que c'est un trou de cul. Je pense que c'est d'être capable de verbaliser. C'est dur pour un homme de verbaliser ses émotions. Comme là, il a été capable de le faire. Il t'a déjà pardonné une fois. Il est allé plus loin que la plupart des frères auraient été. Il t'a pardonné l'inacceptable. Tu pousses ta loc en lui demandant d'aller vivre chez lui en ce moment. Là. Oui, puis tu sais, il continue un peu, pas à le défendre, mais il dit, depuis, il a pris de la maturité. Tu sais, on sent vraiment qu'il... Je sais pas comment l'expliquer, tu sais, qu'il espère finalement que son frère ait vraiment appris de ça puis qu'il ait changé, mais après, je peux tellement comprendre son insécurité. Puis c'est ça qui est triste parce qu'à quelque part, ça va toujours rester, ça veut dire, ce lien de confiance brisé avec son frère, c'est... Quand est-ce que ça va pouvoir se réparer? Puis à quel point il a pris de la maturité pour répondre « whatever » puis raccrocher. Tu sais, comme quelqu'un qui répond « whatever » puis raccroche n'est pas si mature que ça. Ça, puis genre, non, mais genre, tu t'inquiètes pour rien. 1 est pas mon genre, 2 est trop vieille pour moi. C'est quoi ça? Si elle avait été ton genre, puis 2 ans plus jeune, ça aurait été correct. Là, t'aurais eu de quoi t'inquiéter, là. Mais, tu vois, c'est exactement ça. Le commentaire le plus populaire, not the asshole. Si le fait que ta blonde n'est pas son genre
est la raison pour laquelle il coucherait pas avec, ça veut dire qu'il pourrait coucher avec dans le cas contraire. Et même s'il est sincère en disant que c'est pas son genre, elle pourrait très bien le trouver de son goût après quelques verres. Et là, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Naturellement, si tu fais confiance à ta blonde, tu peux être certain que rien ne va se passer. C'est surtout une question de respect. Ton frère devrait même pas s'essayer. C'est ça, c'est juste de faire. Mais tu sais, il y a 7 ans que c'est écoulé. Pendant les 7 ans, ils ont retrouvé leur fraternité, ils se voient, ils se fréquentent, ils rient, ils ont du fun ensemble. Il n'y a plus de malaise. Lui demander d'aller vivre chez eux, c'est correct. C'est correct, là, ça reste ta famille proche. Mais là, tu dis oui. Là, lui, il se sent le asshole parce qu'il a retiré son oui. Son malaise, il est là. Mais quand tu compares, mettons, la gravité de ce qu'il a fait avec la gravité de retirer ton oui, on n'est pas à la même échelle, là. Tu sais, ça va pas, là. Fait que je pense pas que tu as un trou de cul. Je pense que tu as une plaie ouverte puis que tu as juste besoin d'avoir une discussion avec ton frère pour que ça se règle. Mais la meilleure solution, c'est pas qu'il aille vivre chez toi pour que ça se règle. Non, puis... Ah, mon Dieu, je peux juste pas imaginer. Surtout qu'il lui a offert une autre solution. Il y a un autre frère dans l'histoire qui pouvait le recevoir. Fait que, il ne met pas son frère à la rue. Si, mettons, son frère aurait été itinérant ou il s'était payé un hôtel 3 semaines de temps, je comprends que le sentiment de culpabilité est là. Mais là, ton frère a d'autres options. Pour vrai, il n'y a pas de malaise, là. Moi, je me demande si sa blonde actuelle est au courant de cette histoire. Oh my God. Parce que j'y repense, puis je me dis peut-être qu'elle n'est pas au courant. Puis c'est pour ça qu'il a tellement peur. Tu comprends-tu? Peut-être que... Pour lui, ça a tellement été intense et traumatisant qu'elle ne littéralement parle à personne. C'est gros secret entre lui et son frère et même les parents la blonde de l'époque. Donc, selon moi, là, je extrapole, mais genre, dans ma tête à moi, les parents ne le savent pas. Puis là, je me dis, je pense que sa blonde actuelle, elle ne le sait pas non plus. Peut-être là, on n'a pas son opinion à elle. C'est pas elle qui a dit, je suis pas à l'aise. Non. C'est mais pas c'est pour du ça tout. que, il n'y avait pas un update là, sur ça. Non, il n'y avait pas d'update sur celle-là. On aime ça, hein, les updates. On adore les updates. We love them. Mais non, fait que, tu sais, je me dis probablement que la blonde n'est pas au courant. Puis, tu sais, c'est ça, d'en parler, j'imagine que c'est de réouvrir cette plaie-là. Puis de comme. Mais il faut qu'elle soit réouverte, là. Mais, tu sais, là, c'est plus le bon timing à cause de ce malaise-là. Tu as eu 7 ans pour en parler. Ouais. Ah, c'est. Ouais, non, not the whatever, et tu raccroches. Tu peux pas être le trou de cul après ça, là. C'est pas toi le méchant dans l'histoire, là. Il y a l'écart d'âge aussi que je trouve hyper étrange. Son frère avait 18. Puis lui, il y a 30 à l'instant, fait qu'il y a 7 ans, fait qu'elle avait 23. C'est pas, c'est 5 ans. On sait pas, en fait, c'est ça, c'est parce que là, on a l'âge de sa blonde actuelle, on n'a pas l'âge de la blonde qu'il avait à l'époque, mettons, la fille avec qui son frère a couché. Mais ils ont quand même... Ils ont 7... Ils ont une... En tout cas... Ben, tu sais, je sais pas, c'est moi qui ça tracasse, là. Mais c'est juste que, mettons, si j'assume que sa blonde de l'époque avait à peu près son âge à lui... Donc, 5, 6, 7 ans plus vieux que son frère. Là. Je suis pourrie en maths. Là. Désolée, on dirait que le cerveau n'est pas là. Mais c'est juste, c'est plus rare, je trouve, mettons, comme que le gars soit plus jeune. Tu comprends ce que je veux dire? Que le gars soit plus jeune avec... Mais tu sais... Moi, j'ai 30 ans, puis ma conjointe a 50. Oh! Fait que ça... Ah, mais là... Ouais, mais... Je comprends la gamique, là, mais je comprends ce que tu veux dire, là, que c'est bizarre. Vous êtes rencontrés quand? Avant Survivor, là, ça fait longtemps. Là, mais si tu m'avais dit, exemple, je l'ai rencontré, j'avais 17 ou 18 ans. Là, c'est le 18, la différence d'âge avec 18, mais tu sais, ils ont... Il y a des gens de 25 ans qui ont la maturité de 17 encore. Là, fait que le classe de maturité pas. Puis pour coucher avec le frère de ton chum, t'es pas mature, t'es pas là, t'es pas toute là. Puis dire que t'es fatigué, tu veux pas... C'était au ski, ça? Il était au ski? Il était au ski, sa blonde la filait pas. Puis comme probablement que le frère était là aussi. Oh mon Dieu. C'est tellement une situation tordue. Imagine si t'arrives au chalet, t'as oublié ta tuque. Non. Là, boum. Ah, c'est sûr, c'est traumatisant. Fait que bref, hey, not the asshole. Not the asshole. Not the asshole. On continue dans la trahison, naturellement. Oui, j'adore. Mais, ouais, tu vas comprendre pourquoi on est encore à peu près dans le même genre de dynamique. Est-ce que j'aurais tort de dire à une amie de la famille que son mari l'a trompée il y a 4 ans? Ah, shit. Donc, c'est pas encore fait. Il se demande si... s'il l'a dit. Et là, le titre est un peu trompeur pour la raison suivante. Je le prends le temps de le spécifier d'emblée parce que je veux que les gens l'écoutent vraiment avec toutes les infos. Quand il parle de l'ami de la famille, c'est sa belle-sœur. Et donc, le mari, c'est son frère. Donc, le vrai titre serait « Est-ce que j'aurais tort de dire à ma belle-sœur que mon frère l'a trompée il y a 4 ans? » Oh là 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 là. OK. Il y a quelques jours, mon frère et moi profitions de la soirée en buvant quelques bières, en regardant du sport à la télé, en jasant un peu, etc.
On s'était pas vus depuis environ 5-6 ans, donc naturellement, on s'est mis à jaser des trucs qui se sont passés dans nos vies dans les dernières années. À un moment donné, on s'est mis à partager nos secrets. J'ai confié que j'avais essayé du pot pour la première fois et que j'avais même essayé d'autres drogues. C'était quand même assez gros pour moi de partager ça parce que j'avais toujours été anti-drogue avant ça. On a ri, puis il m'a juste dit « Assure-toi que maman le découvre pas ». On a continué de rire un peu, puis pas longtemps après, il m'a juste lâché « J'ai trompé ma blonde ». Au début, je pensais pas qu'il était sérieux jusqu'au moment où j'ai vu sa face. Je déteste ceux qui trompent leur partenaire, mais je fais de mon mieux pour pas juger les gens pour leurs actions. Il a commencé à expliquer que ça s'était passé il y a 4 ans quand sa blonde était super occupée avec le travail. Elle voyageait beaucoup et partait parfois plusieurs semaines d'affilée. Il était dans une mauvaise passe, il se chicanait beaucoup, bref, il se sentait seul. Durant cette même période, il a rencontré une fille au gym. Ils ont commencé à être amis et, ont finalement couché ensemble. Il m'a dit que ça s'était passé seulement une fois et qu'après cette nuit-là, il a décidé de couper les ponts avec elle parce qu'il commençait à se sentir vraiment mal. Quelques mois plus tard, la relation avec sa blonde s'est full améliorée. Elle a commencé à moins travailler et leur couple allait de mieux en mieux. Ils ont acheté une maison, pris des vacances en famille avec leurs enfants. Il m'a dit que tout allait vraiment bien maintenant et qu'il en était vraiment reconnaissant. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je déteste les gens infidèles. J'ai toujours eu l'impression que la personne qui se fait tromper doit être au courant. Je sais que ça détruirait probablement leur mariage et que ce serait la guerre pour la garde de leur enfant. Mon cœur me dit que je dois lui dire parce que c'est la bonne chose à faire, surtout que je sais que mon frère a aussi trompé son ex par le passé. Bref, c'est pas la première fois qu'il trompe une de ses partenaires. Ma tête, elle, me dit que c'est pas de mes affaires et que je devrais juste rien dire. J'ai pas envie de voir leur fils vivre ça non plus. D'un côté, je trahirais mon frère si je dis quelque chose, mais de l'autre, je trahirais une bonne amie de la famille parce que je connais ce secret et que je dis rien. Je parle de sa blonde comme étant une bonne amie de la famille parce que sa famille et la mienne se connaissent depuis le primaire et on est tous assez proches. Donc, est-ce que j'aurais tort de lui dire? Would I be the asshole? Oh là 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 là. Aïe, 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 c'est vraiment, vraiment un dur, celui-là. C'est un dur parce que peu importe ce que tu dis, il y aura des gens pas d'accord. Il y aura des gens, c'est ça. C'est le type de situation où il y a vraiment deux façons de voir la situation. Fait que là, moi, je vais y aller, on fait un portrait global, mettons. Ton frère et toi, vous n'êtes pas vus depuis 5-6 ans. Donc, visiblement, vous n'êtes pas des gens qui sont extrêmement proches. Non, peut-être qu'il y en a un qui habite comme à l'autre bout du pays, c'est bon. Ouais. Exact. Fait que de dire que tu as un sentiment de devoir le dire à sa femme, quand visiblement, elle, si tu n'as pas parlé à son frère depuis 5 ans, elle n'était pas là cette soirée-là en plus. Fait que tu la connais pas vraiment. C'est ton ami de la famille, mais tu la connais pas vraiment. Là. Ouais. C'est pas comme si tu lui dois quelque chose, maintenant. Non. Bon. Ton frère se confie à toi parce que visiblement, il porte ça sur son cœur, il boit un peu. Première chose qu'il dit dans un moment de confidence, c'est t'avoues un aussi gros secret. Il y a comme un lien de confiance qui se crée peut-être avec lui. Et s'il en parle, c'est sûrement parce qu'il y a des remords. Ouais. Bon, là, leur couple va bien depuis 4 ans. Ça a été l'élément déclencheur qui a fait que son couple a sûrement reboundé, qu'il a dû être plus présent. Et là, toute sa vie de couple s'est replacée depuis. Je vois pas l'intérêt d'aller mettre du sable dans l'engrenage quand, visiblement, en plus, il y a des enfants impliqués. Il y a... À part blesser des gens, cette situation-là est pas positive, mais c'est passé il y a trop longtemps pour que ressortir ça des tiroirs en ce moment, ça soit valable. Mais c'est fou, tu as amené un point que j'avais même pas pensé, mais c'est vrai que techniquement, tu sais, il dit que c'est une amie de la famille et tout, mais je veux dire, si ça fait. Si ça fait 5-6 ans, si ça fait 5-6 ans qu'il n'a pas vu son frère, je veux dire, il n'y va pas chaque dimanche dans un souper de famille. Fait qu'effectivement, l'espèce de. Je comprends son malaise, je comprends qu'il n'est pas à l'aise avec ce secret-là, mais ça lui appartient pas finalement de le dire, j'ai l'impression. Pas du tout. Puis c'est pour ça que j'ai comme tout de suite dit. Mais tu vois, c'est pour ça que dans le titre, je l'ai changé parce que. Ça dit, à la fin de la publication, il disait by the way, tu sais, puis j'étais comme non, je vais le dire d'emblée qu'on parle de sa belle-sœur puis de son frère parce que ça change tout en fait. Ben oui, c'est pour ça que tu sais, c'est pour ça que je disais les titres trompeurs puis en même temps quand tu lis la publication rapidement, on comprend que c'est son frère, mais je préférais dire le titre avec les vrais mots parce que c'est ça, c'est vraiment tricky puis c'est une histoire de couple qui va mal puis il a été voir ailleurs à cause que le couple va mal. C'est l'excuse bidon. Là. Ça pardonne pas. Là, non. Loin de là. Mais il y a eu du remords. Il a coupé les ponts tout de suite après. Puis là, sa relation s'est mise à mieux aller. Peut-être que sa blonde serait
serait pas si fâchée de ça. Peut-être que ça allait être un point tournant. Peut-être qu'elle le sait déjà. Peut-être qu'elle s'en doute. Peut-être qu'elle s'en doute qu'il y avait visiblement quelqu'un à ce moment-là. Puis c'est pour ça que son couple allait mal. Puis là, tu sais, on n'a qu'un côté de la médaille. On a une confidence de gars chaud qu'il n'a pas vu son frère depuis. Tu sais, on sait pas toute l'histoire, mais je verrais pas pourquoi. Est-ce que, mettons, en tant que femme, là, mettons, t'as ton chum, il y a 4 ans, il est arrivé une situation, ça allait mal, il a fait ça, et là, quelqu'un t'en parle maintenant. Ben, en même temps, je suis peut-être pas le meilleur exemple parce que, mettons, je sais qu'il y a des couples pour qui l'infidélité, c'est un deal breaker, puis c'est comme automatique, là, que genre on se sépare et tout. Mon chum a plus cette version-là, tu sais, puis tu sais, forcément, au début de relation, on en jase, puis tu sais, bon, on parle de nos expériences, des relations antérieures, puis tu sais, lui, il m'a toujours dit, moi, pour vrai, c'est genre un gros deal breaker, puis comme, je pourrais jamais pardonner ça, tout ça, puis je suis quelqu'un qui, j'allais dire avec plus de nuances. Non, mais c'est vrai dans le sens que c'est facile à dire, là, je crois ne jamais avoir été trompée, mais c'est peut-être facile à dire là, dans ma position, mais on dirait que moi, je me dis, c'est pas automatique, moi, que je terminerai mon couple. J'essaierai de comprendre ce qui s'est passé finalement avec ma partenaire, peu importe. Fait que, tu sais, mais si je me mets à sa place, je pense pas que je voudrais le savoir, effectivement. Mais en fait, c'est que ça t'apporterait quoi? Ben, non, je comprends. Tu sais, c'est passé, là. Il dit pas, je trompe ma blonde à toutes les semaines, ça fait 2 ans que ça dure, j'ai une double vie. Là, on n'est pas à la même place, mais là, tu sais, il y a un événement isolé il y a 4 ans. Ouais. Le gars, c'est un trou de cul, là. Tu sais, oui. T'as pas fait le bon choix, là, Non, on n'excuse pas ce qu'il a fait. C'est juste que là, on est dans le futur. C'est ça. On a une situation actuelle où les choses vont bien. Lui-même, il est comme, hey, je suis reconnaissante, tu sais, que tout aille bien, finalement. Elle travaille moins, elle s'est investie. Tout le monde a fait des efforts là, dans cette situation-là pour que leur couple rebondisse. Puis là... c'est tricky parce que je comprends, je comprends aussi d'être pas bien avec ça, mais en même temps, moi, si elle voit quasiment pas... Je me mêlerais jamais d'un ménage comme ça. Je dirais jamais, même des gens de qui je suis super proche, là, je pense que si... Mais mettons, comme je dis, il y a une nuance à apporter sur le fait de c'est du cas par cas, la fréquence puis toujours du cas par cas. L'actualité, mais quelque chose du passé que personne grandit à avoir l'information, pourquoi la faire circuler là? Non, effectivement. On n'est pas dans Survivor. Faire circuler l'information, c'est important. Tu vois dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a écrit « You're the asshole si tu lui dis maintenant ». La personne dit « Je suis habituellement du même avec toi, comme quoi les personnes qui se font tromper doivent absolument le savoir, mais ça semble être un truc du passé. Ton frère a réellement regretté ça et à quelque part, ça a amélioré son mariage. Je crois que c'est mieux si tu tournes pas le fer dans la plaie. » C'est un peu ça qu'on disait. Je suis d'accord avec lui. Puis tu vois, quelqu'un d'autre qui dit « Je pense que c'est effectivement une décision très difficile à prendre. Si tu le dis pas à sa blonde, tu dois avoir une conversation avec ton frère pour qu'il comprenne que ça doit plus arriver, même s'ils s'éloignent à nouveau dans leur couple. Mais effectivement, c'est arrivé il y a quelques années et ils sont passés à autre chose, ils ont un enfant, etc. Je te comprends de pas vouloir gâcher tout ça et je crois que ça fait pas de toi l'asshole dans l'histoire si tu lui en parles pas. » Fait que c'est tricky. Je pense que dans cette situation-là, t'es l'asshole si tu lui dis pas, puis t'es l'asshole si tu lui dis. Dans tous les cas, t'es un trou de cul. Mais pour vrai, il y a pas de situation dans laquelle, puis c'est chien, là, 2 personnes qui ont des expériences de vie différentes auraient une opinion différente sur ça, mais c'est pour ça aussi que dès le départ, je me disais, les gens s'entendront pas. Puis c'est normal de pas avoir la même opinion qu'une autre personne parce que on n'a pas tous le même bagage, on n'a pas tous les mêmes vécus, les mêmes blessures. Fait que c'est toujours un sujet. Puis la même vision de la sexualité. Là, exactement. Y a des gens, les couples ouverts, c'est rendu à la mode. Là, c'est ça aussi. C'est vraiment du cas par cas. Mais effectivement, je pense que je lui aurais dit de juste accepter que ça t'appartient pas. Puis à la limite, c'est vraiment j'allais dire d'être reconnaissant, mais de comme apprécier la confiance que ton frère, tu sais, t'a comme accordé. Visiblement, ça fait 5 ans que vous n'êtes pas parlé, là. Si ton frère s'ouvre à toi comme ça, c'est sûr que tu peux pas le sermonner puis lui faire un speech comme quoi pour que ça recommence, là, tu sais. Juste la scène, c'est weird, là, mais il le sait, ton frère, qu'il faut pas que ça recommence. Pour qu'il te l'ait confié, c'est qu'il y a des regrets, c'est qu'il a cheminé de ça, c'est que... Il n'y a pas besoin d'avoir un sermon. Je pense que t'es pas le truc. Il faut pas que t'en parles. Parle-en pas. Ça me fait penser. Tu penses quoi des amourettes ou des couples à Survivor?
Ah, mon Dieu! Ah, j'aime ça, cette question-là. Ben là, il n'y en a pas eu dans votre saison, du moins pas que je À sache. l'écran! Il n'y en a pas eu. Vous savez pas ce qu'il y avait dans les coulisses. Oui, c'est ça. Derrière les petits palmiers. Non, mais tu sais, il n'y en avait pas dans votre saison, mais... J'adore les C'est showmen à l'écran comme téléspectateur. Ouais. Je pense que c'est Ah ouais, ça rajoute hein? un niveau de jeu qui est vraiment drôle parce que quand tu vois deux personnes qui sont fondamentalement ensemble, un peu comme la bromance de Gigi et Chris, tu sais, c'était tellement visible qu'ils étaient ensemble, actuellement ça nuit. Oui. Eux ont trouvé une façon que ça les avantage, ce qui est incroyable. C'est incroyable. Ça démontre à quel point leur game social était on point. Ça n'a pas rapport parce que d'habitude, une des premières affaires qui est réellement une menace, c'est les power couples. C'est comme non, on brise ça tout de suite. Exact. Puis eux, ça a duré. Non, puis ça a été, ils ont viré ça à leur avantage. C'est hallucinant pour vrai, mais ils ont été capables de le faire. Ben oui. Shout-out à eux, mais je pense pas que ça va se reproduire dans Survivor Québec d'accepter là, un power duo comme ça. Puis ça va avoir été un tremplin pédagogique là, pour les futurs joueurs. Fait que ça, faut le content de ça. Mais qu'est-ce que je trouve de la showmance dans les téléréalités? J'adore ça dans les téléréalités qui sont pas... J'aime pas le genre... J'écoute pas vraiment, tu sais, Occupation Double, les trucs, l'amour. J'aime pas vraiment ces choses-là parce que ça manque de stratégie. Mais d'intégrer le concept de relation dans un jeu qui se veut pas un jeu de relation... Je trouve que ça apporte une couche de stratégie qui est différente parce que ça lie deux personnes. J'aime ça le loup-garou, mais j'adore quand je suis Cupidon parce que je trouve que ça fuck la game, là. Ça fuck la game, puis ça n'a pas rapport, cette alliance-là, dans le jeu. Fait que c'est ça que j'aime. Ça rajoute une couche de stratégie qui est différente. Fait que... C'est sûr. C'est tricky, tu sais, c'est dangereux, mais on dirait que jusqu'à maintenant, les saisons que j'ai écoutées, ça n'a jamais été avec une fin positive, on va dire. Jamais. Il y a tout le temps un des deux. Ben, on dit jamais, mais Boston Rob, qui est un joueur légendaire, a rencontré. Non, c'est dans les premières saisons. Je t'enverrai des liens pour que tu puisses écouter. Mais il a rencontré sa femme, dans le fond. Non. Puis ils sont mariés. Les deux ont remporté des saisons respectives. C'est deux winners de Survivor US. Puis ils ont 3 enfants en ce moment. C'est vraiment beau, là. C'est vraiment beau. Fait que des fins heureuses, il y en a quand même. Mais sur l'île, c'est plus difficile. C'est rare que ça arrive que c'est positif. C'est ça, à la limite, quand je parlais de fin heureuse, je voulais dire, genre, stratégiquement, dans le jeu, il y a toujours un des deux qui va être, genre, j'ai envie de dire quasiment sacrifié parce qu'à quelque part, c'est toujours ça. Tu sais, en tout cas, à la limite, si t'es dans un genre de power couple, il faut toujours que tu demandes c'est qui voterait out. Exact. C'est parce que, en tout cas, normalement, les gens veulent séparer ces couples-là. Mais bref. C'est intéressant. On a le temps pour la petite dernière. On y va. On a eu des trucs intenses, là, niveau trahison. La dernière histoire aussi, toujours dans la trahison, mais il y a quelque chose qui se dégage d'un peu plus positif, j'ai envie de dire. Fait que c'est, j'ai envie de dire, moins lourd, moins intense, mais en tout cas, tu vas comprendre. C'est hâte d'avoir. J'ai passé la soirée avec l'ex-femme de mon fils au lieu d'assister à son 2e mariage. Petite mise en contexte. Attends un peu. Au mariage de mon fils. Ouais, Papa, fils, ex, nouvelle blonde, il a été avec l'ex plutôt que d'aller à son nouveau mariage. Quand incroyable. Je dis passer la soirée, là, c'est juste vraiment passer la soirée. Il n'y a pas... OK. Attends, je veux pas vendre de punch, mais en tout cas... Vas-y, on t'écoute. Je te coupe les premiers. Ben non, il n'y a pas de stress. Pas de stress, voyons. Petite mise en contexte. Dès la fin de ses études, là on parle du high school, mettons, aux États-Unis, mon fils a déménagé 3 États plus loin pour poursuivre son cheminement à l'université. À 19 ans, il a décidé de se marier. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il était encore trop jeune et trop immature pour ça, mais il m'a pas écouté. Ils ont donc toutes les deux arrêté l'université pour revenir s'établir dans notre coin. 1 an plus tard, ils ont eu leur première fille. Et 1 an et demi plus tard, ma bru a donné naissance à leur 2e enfant, un petit garçon. Dès la naissance de leur premier enfant, ma femme et moi avions remarqué que sa blonde ne semblait plus vraiment heureuse. On a pensé que c'était probablement une dépression postpartum. Après la naissance de leur garçon, ils ont finalement décidé de se séparer. Elle revenait parfois nous rendre visite avec les enfants et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à se confier à nous. Je sais que chaque histoire a 2 versions, mais comme je connais bien mon fils, j'ai cru ce qu'elle racontait. J'ai tenté à plusieurs reprises de discuter avec mon fils de ses problèmes de couple et de sa vie de famille, mais il a toujours refusé d'accepter sa part de responsabilité en ne faisant que mettre la faute sur elle en disant que c'était elle la seule source du problème. Ils ont été consultés, puis pendant 1 an, leur situation était correcte, stable, sans plus. Lorsqu'elle a finalement demandé le divorce, à peine 3 jours plus tard, mon fils annonçait sur Facebook qu'il était à nouveau en couple. Et 1 mois plus tard, il était fiancé. Comme son ex, la mère de ses enfants, avait tout arrêté pour s'occuper d'eux à la maison à temps plein, elle était dorénavant seule.
À part nous, elle n'avait pas vraiment d'amis et n'avait nulle part où aller. Notre fils l'a jamais su, mais on l'a même aidé financièrement pour qu'elle puisse se payer un loyer en appartement. Avant même que le divorce soit finalisé, on a reçu une invitation pour son 2e mariage. Dès le départ, j'ai été claire avec lui. Je lui ai dit qu'il n'y aurait pas ma bénédiction et que j'irais pas au mariage. Ma femme lui aurait dit qu'elle veillerait à ce que je sois présent, mais je suis toujours restée campée sur ma position. Je lui ai aussi demandé de ne pas être trop présent avec sa nouvelle fiancée à la maison par respect pour la mère de ses enfants. Le mariage a eu lieu le 11 février. La veille, ma femme a encore essayé de me convaincre d'y aller, mais j'ai refusé. Notre fille a également refusé d'y aller pour les mêmes raisons. Ma femme est allée chercher les enfants pour les habiller et s'est rendue au mariage ensuite. Ma fille et moi avons alors décidé de passer la soirée avec son ex. J'étais incapable de l'imaginer seule chez elle alors que ses enfants sont au mariage de leur père. Elle a été surprise de voir que j'assistais pas au mariage. Et donc, histoire de lui changer les idées, on est sortis au resto. Je voulais simplement qu'elle sache qu'elle ferait toujours partie de la famille pour nous. Ma fille lui a même fait une blague en lui disant qu'elle pouvait arrêter de se considérer belle-sœur parce que maintenant, elle la considère comme une sœur. Elle avait les larmes aux yeux. Elle nous a partagé à quel point elle était reconnaissante et j'ai réalisé à ce moment-là à quel point elle avait besoin de support moral, surtout ce soir-là. Le lendemain matin, mon fils m'a appelé pour me dire à quel point j'étais un père horrible pour ne pas avoir été présent à son mariage. Et quelques jours plus tard, il a su que j'avais passé la soirée même avec son ex. Il a dit qu'à ses yeux, c'était l'ultime trahison. Alors, est-ce que j'ai eu tort? Am I the asshole? Pour toi, c'est ça, avoir une fin heureuse, là. Ben, je t'explique. Attends. Ce que moi, je trouve cute et qui me touche, c'est qu'à quelque part, je me dis que cet homme-là n'est pas obligé de continuer à inclure à ce point-là, mettons, la mère des petits-enfants. Tu sais, comme, techniquement, je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, c'est vrai qu'elle ne fait plus partie de la famille, entre guillemets, mais j'y trouve tellement généreux et gentil de se dire « Hey, t'es toute seule ici, tu t'occupes des enfants, on va quand même... » On continue à te considérer comme de la famille. Même si il se met son fils à dos, c'est comme si ça va comme au-delà de tout ça, puis il est comme je vais pas l'abandonner, tu sais. Fait que pour moi, il y a ça qui me touchait dans le. Ouais, c'est touchant un peu. T'as raison. Je trouve, ben, je comprends, là. Tu sais, ouais. Moi, je trouve ça touchant quand même qu'ils se disent, ben, je suis pas d'accord avec les décisions de mon fils. Puis, tu sais, après, là, on pourra en discuter si c'est fair ou pas, là. Tu sais, c'est vrai que c'est un peu maladroit, mais le résultat pour moi, ce que je retiens, c'est quand même que je trouve ça sweet, tu sais. Ouais. Qu'ils se sont dit, tu sais, on va pas la laisser toute seule pour cette soirée-là. Mais je comprends le fils aussi d'être en crise puis de faire comme, what the fuck, tu sais. C'est sûr que c'est fucked up, là. C'est vraiment fucked up. Ben, là où, mettons, moi, on n'a pas le même genre de réaction. Ben non, intéressant. J'aime ça, là, on a un bon dilemme, on va avoir Ben non, mais c'est cool. Mettons, je suis le papa qui se remarie, là, OK? Puis là, je sais pas que... Tu sais, je ne sais pas que vous l'aidez déjà financièrement. Ouais. Je sais pas que vous la voyez en secret. Pourquoi vous me le dites pas? Tu sais, si vous le faites déjà, si vous l'aidez déjà de cette façon-là, déjà, sans m'en parler, c'est que déjà, vous sentez que vous crossez une line que vous devriez pas aller. Puis, humainement, mettons, si tu décides de faire ça parce que tes petits-enfants ont besoin d'avoir un loyer, c'est pour tes petits-enfants que tu le fais. Si tu le fais pour elle, là, j'ai un malaise. Parce que ça reste mon ex. Fait que déjà, tu l'aides, la personne. Là. Tu l'as pas abandonné. Le fait que humainement, tu continues de prendre soin d'elle, tu sais qu'elle a besoin de support moral, tu l'aides financièrement, tu es présent pour elle. Ce sport-là, il est fait. Mais ton fils se remarie, que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est sûr que c'est une situation des États-Unis parce que là, ça dit que je donne pas ma bénédiction au mariage. c'est très christianiste. Là. Ben mettons, c'est encore liste, ta bénédiction, papa. Mais bon, t'es pas d'accord avec le mariage, c'est une chose. Mais ton fils se remarie quand même. Là, c'est pas la soirée où elle a besoin de sport, c'est la soirée où ton fils a besoin de son père. Fait que le sport, tu lui donnes visiblement d'une façon constante et intègre. Là, depuis la séparation, tu es présent. Financièrement, c'est rare des gens qui sont financièrement présents là, avec une bru, une ex-bru. Une ex-bru, c'est loin là, comme lien. Fait que je pense que la soirée du mariage de ton fils, si tu veux pas y aller à cause que moralement, tu n'es pas d'accord avec leur liaison, mets pas de l'huile sur feu en allant souper avec. C'est un adulte, là, elle n'a pas d'enfant avec elle, puis est capable de s'occuper d'une soirée. Là. Clairement qu'elle n'a pas besoin de son ex-beau-père.
cette soirée-là. Là, je sais pas, moi, tu vois, le support moral, moi, je trouve ça important. Puis je pense que... Mais là, c'est combien de temps le mariage après leur séparation? Un mois après, vraiment pas longtemps, parce que, mettons, déjà en partant, moi, c'est là que, comme, je m'excuse, mais moi, son fils, il a un peu de misère, là. Je le connais pas à 100%, mais c'est juste... Elle demande le divorce, 3 jours après, elle annonce qu'il est en couple. Le vrai trou de cul, c'est lui, là. Ce bout de la situation-là, mais ça veut dire ça n'a aucun sens. Ça fait combien de temps que tu lui parles à cette fille-là? Un mois après son fiancé. Si tu veux mon avis, le mariage, là, ça n'a pas été long non plus. Là. Fait que, tu sais, moi, je suis pas mal certaine que tout s'est fait super vite. Puis là, après, peut-être pas tant, parce qu'il dit qu'il l'a aidé pendant des mois. Ouais. Fait qu'il y a eu, entre le mariage, c'est correct, la relation est allée vite, il est retombé en couple vite, mais ça fait au moins 6 mois, mettons, qu'il est avec la fille, là. Tu peux pas croire, là, un mariage, ça s'organise pas en 2 mois non plus, là. C'est encore drôle. Mais non, je sais pas, je m'y connais pas, mais ouais, je comprends. C'est vrai qu'à quelque part, il fait rien pour améliorer la relation avec son fils. C'est sûr que... Sûrement qu'il fait des choses, mais là, il met des bâtons dans les roues. Ouais. Pas être d'accord avec une relation de ton enfant, je pense qu'il y a plein de parents qui passent au travers de ça, puis c'est pas facile. C'est pas facile. Puis là, tu as visiblement un lien d'attachement qui est très, très fort avec ton ancienne bru, puis c'est correct. Puis ça, c'est à la limite, ça peut être sain, mais il faut pas que ce soit en cachette. Mais je pense que pas l'enjeu, mais une des raisons qui explique pourquoi il est encore proche d'elle, je pense vraiment que c'est les petits-enfants. Dans le sens où, imaginons qu'il n'y a pas mettons qu'il n'y a jamais eu d'enfant, il se sépare, elle retourne dans son petit coin de pays, puis tu sais, comme, là, j'ai l'impression que par le fait que elle a peut-être pas, elle, une famille qui pourrait l'aider avec les enfants, ou elle a peut-être pas, elle, un elle a nommé qu'il y avait personne. C'est ça, tu sais. Fait c'est sûr que c'est une position un peu poche où elle a pas de ressources, elle a personne autour d'elle, puis il y a vraiment juste ses anciens beaux-parents qui sont encore là. Fait que, tu sais, pour ça, je te disais que moi, ça me touchait parce que je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, des fois, on parle de la notion d'une famille choisie. Tu sais, je trouve ça beau, finalement, comment, visiblement plus le père que la mère, là, mais comment il continue quand même à l'intégrer dans la famille. Puis après... C'est vrai que ça, c'est super beau. C'est vraiment, c'est full beau. Mais c'est pour les petits-enfants qui font ça, tu sais. Oui. Je peux pas croire qu'ils paieraient un loyer s'il n'y avait pas d'enfants. Tu sais, ça serait juste trop pas de solution. T'as raison. Fait que, tu sais, le support qu'il lui donne, c'est parce que c'est la mère des enfants, puis, tu sais, la mère de tes petits-enfants, c'est sûr que ça a leur lien. Ça devient ta fille, là, tu sais, je peux le comprendre, ça, là. Ah, c'est... Mais j'ai toujours un barrage mental avec les séparations, puis que la personne, mettons, qui est plus dans la famille, va se confier à ses beaux-parents pour dire une version différente de son fils. Je pense qu'il y a comme un... Tu sais, je pense que dans tes rôles de parents, mettons, c'est important que ton fils reste le numéro 1 sur la liste. Oui, je suis d'accord. L'espèce de tu sais, assez confié, puis tu le connais, ton fils, puis tu le sais qu'il est pas tout blanc, là, tu sais, ça, t'as pas besoin de te le faire confirmer, mais le fait que, tu sais, elle se confie, puis c'est correct, mais là, que ça devienne un secret, un tabou, qu'on l'aide financièrement, que, tu sais, il y a de quoi de malsain, là. Dans cette liaison-là, il y a de quoi de malsain. Parce que c'est en cachette. C'est ça qui me dérange le plus dans l'histoire, en fait. Puis qu'il apprend que le soir de ton mariage, t'es allé avec elle, tu sais... Puis c'est encore une cachette, puis il l'apprend plusieurs. Tu sais, aïe, aïe, là. Mais là, attends, parce que. Ah, y a un update? Ben, genre. Oh my God. Attends, là, fais pas. Non, attends-toi pas à genre le scoop du siècle, mais il est allé comme un ajout, mais c'est comme pas un update, mais bref, ça revient un peu au même. Il est allé modifier la publication. Et il commence en disant: Mon fils a vu la publication. Il l'aurait montré à ma femme en lui disant qu'à ses yeux, je n'existe plus. C'est comme si j'étais mort. Seul le temps nous dira s'il pense vraiment ce qu'il dit, mais j'ai l'impression j'ai l'impression que je vais recommencer à exister à ses yeux lorsqu'il aura besoin de m'emprunter de l'argent à nouveau. Ma femme lui a répondu que ses enfants devaient être sa priorité numéro 1 dorénavant. Il peut pas juste les laisser de côté parce qu'un chapitre de sa vie se termine. Peut-être qu'un jour, il arrivera à comprendre ça. Attends un peu. Il a abandonné ses enfants? Non, je pense pas. Je pense que de ce que je lis de tout ça, je pense que peut-être qu'il les a un peu... une semaine sur deux, une fin de semaine sur deux, genre, là, ce type de papa-là. Je sais pas trop. Je comprends. On n'a pas de détails. Fait que, tu sais, je vais pas dire de quoi que je sais pas. J'ai peut-être juste plus l'impression qu'il est dans sa petite bulle avec sa nouvelle blonde, sa nouvelle femme, puis qui est peut-être comme full focus avec elle, puis que ses parents sont comme, ben là, t'as quand même des enfants. Comme, fait que là, t'es son fils, tu vois la publication. Ouais, tu vois tous les commentaires. Tu sais, la publication est comme... les commentaires, c'est rough, C'est rough. Les commentaires. Je sais pas jusqu'à quel point... Je pense que après quelques commentaires ou après quelques retours de certaines personnes, tu sais, quand tu as eu les réponses que tu voulais, tu supprimes au pire la publication. Mais
Ça a dû être rough pour son fils de lire ça, ouais. Ah, il est pas parfait, le papa, honnêtement. Il y a personne de parfait dans tout ça. Il y a personne de parfait. Non, il y a personne de parfait, là. Mais le fils, mettons, abstraction du 3 jours Facebook, là. Ouais. Le fils a pas grand-chose à se reprocher. À part sa relation avec ses enfants, que là, ça semble biaisé, mais on n'a pas l'info. Mais, tu sais, le 3 jours Facebook, c'est pas gentil pour son ex. Ouais. 1 mois fiancé, c'est pas gentil pour son ex non plus. Mais, tu sais, j'aimerais avoir la donnée du mariage était quand. Parce que cette donnée-là, ben, ça changerait rien, en fait. Là, il a le droit de retomber en amour puis de refaire sa vie. Ben oui, là, non, puis on est qui complètement. pour juger, mettons, le temps que ça lui a pris. Ça, à la limite, c'est une chose, tu sais, parmi d'autres, mais... Il a pas trompé sa blonde. C'est juste que 3 jours après, il était en couple sur Facebook. Est-ce qu'il voulait se venger? C'était-tu un rebound pour l'atteindre? C'était-tu juste ça son objectif? Finalement, ça a tombé. C'est vraiment devenu de l'amour. Ça va loin, le rebound, là, quand tu finis par te marier. C'est ça. Mais c'était quoi son intention? Tu sais, mettons, n'importe quel humain sensé ne se met pas en couple sur Facebook 3 jours après une rupture. Avec la mère des enfants. Il n'y a aucun humain sensé qui fait ça. Fait que, c'est quoi l'objectif derrière le geste de se mettre sur Facebook en couple? C'est de t'atteindre, c'est de te déranger, c'est de te faire réagir. Tu sais, il y a quelque chose, là. Ouais. Puis tu vois, tu as dit le mot intention. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai pas été autant choquée que toi quand j'ai lu la publication. Puis en même temps, j'ai adoré ta réaction. C'est justement... Non, mais c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool quand on est deux à faire comme « Ah, moi, je l'ai pas perçu de même. » Genre, c'est ça que je veux. Mais tu vois, le mot intention, c'est ça... C'est qu'à mes yeux, là, à moins que j'ai mal compris, c'est que je trouve nobles les intentions du père. J'ai pas l'impression qu'il fait ça contre son fils. Je pense qu'il fait ça pour elle et pour les petits-enfants. Fait qu'on dirait que moi, c'est là où j'étais comme, c'est cute. Mais après, c'est vrai que je l'ai lu puis j'ai fait, ah oui, ça peut être interprété différemment aussi. Mais si ton intention est noble, pourquoi c'est fait en cachette? I guess que son fils réagirait... Parce que tu prends soin de tes petits-enfants, parce qu'ils ont besoin d'un logement, parce que sinon ils sont dans la rue, prends ta garde, je sais pas, il y a comme un... Il y a un... Mais il y a un manque... Il y a un manque de communication entre le père et le fils. Oui, puis je pense que malheureusement... Cassé, oui, ça j'allais dire. Puis c'est une question de limite aussi. Je pense que certaines limites n'ont pas été respectées, tu sais, pour le jeune gars, puis son père a un peu fait fuck off, tu sais, mais... Ouais, c'était tricky, hein, les publications, C'était bon. La dernière, c'était ma préf. Ouais, hein. D'habitude, j'essaie de finir avec soit de quoi de comique ou genre de quoi de complètement fucked up ou comme juste pour alléger le tout parce que des fois, j'ai des épisodes un peu plus lourds, entre guillemets, là. Mais bref, hey, merci de t'être prêté au jeu. Voyons, merci de l'invitation. Nice. Je veux rejouer. C'est drôle, j'avais pas oublié qu'on t'ait filmé à un moment donné, genre j'osais, puis... C'était juste une discussion. Ouais. Hey, mais je suis curieuse, là, mettons. Là, les auditions pour la prochaine saison de Survivor approchent. Mettons, on imagine que le cast est fait, puis tu pouvais parler aux candidats, aux futurs candidats. Quel conseil tu leur donnerais, mettons, pour ceux qui vont être sélectionnés puis qui vont y aller pour la prochaine aventure? Chaque seconde que tu es sur l'île, il y a des milliers de personnes qui paieraient. Je m'achèterais une maison, que je prendrais une deuxième hypothèque pour avoir la chance de retourner sur cette île-là. Puis il y a des nuits où il va pleuvoir, où tu vas avoir le goût de te pendre. Je te le dis là, tu veux mourir les nuits qui mouillent là. Il fait froid, c'est dur. Mais je ferais tout pour retourner sur cette île-là. Savoure chaque goutte de pluie. Profite de chaque goutte de pluie, de chaque frisson, de chaque fois que tes dents vont claquer. Savoure ces moments-là parce qu'ils vont te marquer à vie. Ils vont changer quitter, puis ils vont te manquer pour le restant de tes jours. Wow! Je m'attendais pas à ça. C'est nice. Non, mais comme... Ça englobe tellement tout, en fait. T'sais, je m'attendais à de quoi de genre plus stratégique. Mais après, je réalise que la stratégie est différente pour chaque personne. Puis, ah mon Dieu, ouais, c'est vraiment Survivor, un fucking bon c'est conseil, maximum 44 jours. Ouais. Maximum. Puis les 20, vous n'aurez pas la chance de le vivre aussi longtemps. Il y a des gens qui vont le vivre. Il y a quelqu'un qui va le vivre 2 jours et demi, 3 jours. Là. Mais peu importe le temps que tu restes, chaque seconde, ça va devenir un souvenir plus précieux que tous les autres. Ça te marque, là, tu reviens changé. Tu n'es plus le même humain. C'est sûr. Puis tu vas te souvenir, je me souviens que j'ai au 4, Sandrine, t'allais parler avec Sengo dans le jungle. C'est fou, c'est des détails. Là, mais tu sais, quand tu as juste ça, c'est normal que ton cerveau ne fait qu'assimiler ça. Tu es coupé du reste du monde, tu es à 100% là-dedans. Ça a l'air débile. C'est si beau. Des fois... Des fois, je me dis... J'ai le goût! Pour vrai, oui. Fais-le. Mais non, mais c'est parce que j'ai tellement de projets, tu sais. Puis là, il y a le podcast, mais tu sais, j'ai plein d'autres aspects de ma carrière aussi. Tu sais, je sais pas. Je vais pas dire jamais, là. On sait jamais. Mais
Ouais, autant, c'est drôle, je me souviens, là, j'ai un flash. Premier épisode qu'on écoute, ça fait genre 20 minutes, on regarde ça, puis je suis comme, je le ferais. Le défi commence. Ça a pris 3 secondes, je te niaise pas, j'ai fait, non, je pourrais pas. J'ai 1 million de blocages, là. Déjà, je regarde le challenge, là, puis je fais. Tu sais, moi, genre, psychologiquement, c'est con à dire, mais de me faire soulever, mettons. Je suis comme, oh mon Dieu, non, je pourrais pas. Mais après, j'ai bien vu, oui, comme on s'arrange, c'est un travail d'équipe, il n'y a pas le temps de penser. C'est comme, non, exact, go, là, comme il y a un objectif de groupe, puis I guess que t'arrêtes un peu de comme overthink, là, je sais pas trop, mais... tu fais que ça, en fait. Mais c'est garanti que t'overthink. Ouais, finalement, t'overthink, mais dans un autre, dans un autre approche, là. Mais merci. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux ou, tu sais, tu parlais des conférences, tu peux nous en parler un peu plus, là, en terminant, let's go, certainement. Pour mes réseaux sociaux, c'est joel.survivorquebec partout. Fait que ça, c'est super simple, sur TikTok, Instagram, puis Facebook. Puis pour mes conférences, dans le fond, je parle beaucoup de mon processus parce que j'ai provoqué le destin là, en allant à Survivor. J'ai vraiment tout fait pendant 1 an pour essayer d'atteindre mon objectif qui était mon plus grand rêve. Puis je parle un peu des 6 clés que j'ai utilisées pour débarrer les portes de mon avenir. Puis ça s'applique à n'importe quel type de rêve, n'importe quel type de projet même, là, que ça soit d'acheter une maison. Puis ça s'adapte vraiment à qui tu es, ton style de vie, puis ça te shake un peu. C'est bien nice, OK. C'est cool. Fait que si tu veux venir passer... Puis je fais des liens avec Survivor, là, c'est sûr. Fait que je parle de mon avant, pendant, après. Puis écoute, je t'offre une paire de billets aussi pour le mois de janvier, si tu veux venir voir. Oui. Fait que pour vrai, oui. C'est où la conférence? C'est à Saint-Jean. 12 ou 13? OK, 12 ou 13. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, il y a 2 de tes auditeurs qui vont avoir des billets. Puis je t'en offre 2 aussi la journée de ton choix. Là. Mais là, c'est cool. J'inviterai mon chum, puis on ira au Lac Gabière. Ben oui, exact! Fallait bien que je plug une micro si je parle de mon chum. C'est parfait. C'est cool. Mais oui, génial. Merci, c'était vraiment merci de l'invitation, puis cool le concept. Là, je te souhaite que ça marche full. Partagez ça! Partagez, aimez, commentez. Puis c'est ça. C'est ça. Merci tout le monde. Je vais vous dire à la prochaine et passez une superbe belle fin de journée ou fin de soirée ou peu importe. Bonne nuit peut-être, qui sait. À la prochaine.